Le Burkina Faso a de nouveau frôlé un tournant majeur. Les autorités annoncent avoir déjoué une tentative de coup d'État. Un complot qui, selon les informations officielles, était en préparation depuis plusieurs semaines. Qui sont les acteurs impliqués? Que révèlent réellement ces arrestations? Et surtout, qu'est-ce que cette affaire dit de la situation politique et sécuritaire actuelle du pays? On fait le point avec analyse et contexte dans cette vidéo. Bienvenue sur Tour d'Afrique News, la chaîne de l'actualité africaine. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Le projet est piloté, si on peut le dire, par l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui prévoyait l'élimination donc du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et plusieurs responsables dans la hiérarchie militaire, afin de s'emparer du pouvoir. C'était sans compter, bien entendu, sur l'efficacité et la vigilance des services de renseignement burkinabais. Le début de l'année 2026 devait être sanglant selon le plan des déstabilisateurs. Donc, vous l'avez suivi, l'information a été rendue publique par le ministre en charge de la sécurité. Alors, Ahmed Koné, quel commentaire, quelle réaction face à cette énième tentative de coup d'État contre les autorités actuelles? Comme tous les Burkinabés, je trouve que c'est vraiment dommage. Et comme le disent effectivement certaines des enquêtes journalistiques, certains des reportages, comprendre que des Burkinabés se lèvent aujourd'hui encore pour faire un coup d'État, après tout ce qui s'est passé dans les 3 dernières années, comparativement à ce qui s'est passé dans les 60 et quelques années, vraiment, c'est incroyable. De toute façon, vous savez, le pouvoir, ça attire les gens. Il y a des gens qui, quand ils perdent le pouvoir, ils ne dorment plus. Il faut qu'ils reviennent au pouvoir. Surtout quand ils voient que des choses se passent sous leur nez, qu'ils auraient dû faire, qu'ils auraient pu faire, qu'ils n'ont pas fait. Et puis, bon, des choses qui se passent et qui semblent faciles. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ils chercheront toujours à revenir. Ils chercheront à revenir parce qu'effectivement, il y a eu quelques précédents, c'est-à-dire que bon, nous sommes un peu plus tolérants, qui a toujours encaissé des choses, qui a toujours admis un minimum, un peu profondément croyant, qui pense qu'il ne faut pas donner, comme on dit, des coups de pied, et des coups de pied à l'âne qui donnent des coups de sabot, et ainsi de suite. Donc la tolérance fait que les Burkinabés ont toujours accepté le minimum. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, la prison, c'est autre chose. Donc, ce sont des gens qui ont compris qu'effectivement, ils peuvent toujours tenter leur chance. Mais je crois que, comme beaucoup de gens le disent d'ailleurs dans les reportages, aujourd'hui au Burkina Faso, si vous prétendez reprendre le pouvoir, il faudra compter sur le peuple burkinabé parce qu'il est suffisamment conscient, éveillé et mobilisé. Et donc, on a vu pour preuve que les Wahia, qui sont tout le temps dans les rues, tout le temps dans les ronds-points, et les VDP, fermement résolus, et surtout aussi avec tous leurs compagnons, les FDS, qui, ma foi, ont quand même repris du poids de la bête, ont suffisamment d'armes aujourd'hui, au lieu des 3 armes qu'on donne, 3 fusils qu'on donnait, ou un fusil qu'on donnait à 3 personnes, mais on a beaucoup plus aujourd'hui, et puis des munitions, et puis des armes sophistiquées en plus. Donc on peut repérer, on peut écouter, on peut tout dénoter avant même. Je crois que nous, on lit même dans les pensées pratiquement, puisqu'on se rend compte que les gens qui ont été ciblés, qui ont été interrogés, sont des gens qui ont dit des choses qui sont tellement élémentaires que bon, on se demande vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Alors là, le pouvoir de l'argent, c'est quoi? De toute façon, on a pris des mesures au niveau de la justice. Je pense que les gens demandent qu'ils soient effectivement jugés et de manière particulière. Je crois qu'on tend à redorer le blason au tribunal populaire qu'on a connu sous feu le capitaine Thomas Sankara. Peut-être qu'il faudrait y réfléchir aussi et voir dans quelle mesure la jonction pourra se faire, comme on l'a dit dans les dernières interventions de fin d'année, entre la justice moderne et la justice traditionnelle pour que les gens soient rapidement jugés et que bon, on n'en parle plus. Alors, Amadé Adama-Soro, vous avez suivi cette actualité. Alors, comment est-ce que vous réagissez donc à cette nouvelle tentative et à ce nom qui revient régulièrement, l'ancien président
Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui est également impliqué dans cette nouvelle tentative de déstabilisation du Burkina? Je crois qu'il faut aller au-delà du factuel. Voilà, il faut aller au-delà du factuel pour analyser en profondeur l'état d'esprit de ces personnes-là. Quand vous écoutez les différents témoignages qu'on a pu suivre sur la RTB, ce n'est pas une mise en cause de la gouvernance. Tout à fait. Ce n'est pas parce que le capitaine Ibrahim Traoré ne travaille pas bien qu'on veut donc mettre fin à la marche radieuse du Burkina Faso vers l'indépendance. Ce n'est pas ça en fait. C'est parce qu'en réalité, ils ne sont plus aux affaires. Ils ne sont plus aux affaires. Et ça, nous devrons maintenant inscrire cela comme un peu le palu avec lequel nous vivons tous les jours, parce que ça ne va jamais s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter. Maintenant, il faut prendre les dispositions pour qu'à chaque fois qu'il y a cette tentative-là, effectivement, qu'on puisse faire échouer cela. Parce que quand vous regardez, en réalité, dans un des audios, l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba disait que lui ne peut pas vivre sans le pouvoir. Bon, voyez-vous, et on est prêt à sacrifier. Ce que le doyen vient tout à de fait dire, ce qui est grave, gravissime, c'est qu'on est prêt à sacrifier des millions de vies, faire des dommages économiques, parce qu'on parle également de détruire, compromettre l'avenir du Burkina Faso. Sincèrement, c'est comme je l'ai dit, il faudra que le peuple burkinabé se mette dans l'idée, que ce genre de manœuvre ne va jamais finir. C'est une lutte éternelle entre le bien et le mal, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est une lutte entre le bien et le mal. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que ces personnes-là sont sûres d'avoir un soutien quelque part. Sinon, elles n'allaient pas le faire. Et par la partie qui concerne la neutralisation du commandant de la base des drones, c'est pour permettre, n'est-ce pas, l'entrée en action de forces extérieures, pour ne pas dire des mercenaires. Et il faut que chaque fois, parce que quand on essaie de faire une analyse parcellaire, souvent on voit dans le décor. Après le coup d'État du Niger, en juillet 2023, qu'est-ce que des agents secrets occidentaux, pour ne pas dire français, ont dit? Qu'ils ne vont jamais accepter que leur influence là soit réduite en néant dans le précaré français au Sahel. Donc ça veut dire que ces personnes-là bénéficient donc du soutien de ces forces extra-africaines là. Mais là où je suis un peu perdu, c'est bon. C'est vrai qu'on ne peut pas tout déballer sur la place publique, mais normalement, il doit y avoir une réaction de la part du gouvernement togolais. Parce que quand même la Convention de Genève, qui est claire là-dessus, quand on est exilé, on a des droits de réserve. Oui. C'est vrai que ce n'est pas la Convention de Vienne qui règle les questions politiques. De mener des activités subversives. Et ça, c'est clair. Et ce n'est pas une seule fois que l'ancien président Damiba a été mis en cause. Donc je pense qu'ici, des actions doivent être engagées pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient donc mis à l'écart. Mais même si on arrive à mettre la main sur Damiba, il ne faudra pas qu'on dise que l'affaire va se terminer. C'est une lutte permanente entre le mal et le bien. Voilà ce que l'on peut retenir de cette tentative de coup d'État déjouée au Burkina Faso. Les faits sont là, mais les zones d'ombre restent nombreuses et méritent d'être suivies de près. Si cette analyse vous a permis d'y voir plus clair, pensez à laisser un like et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Vos avis comptent, partagez en commentaire votre lecture de la situation et les questions que vous vous posez encore. De nouvelles informations peuvent tomber à tout moment et on continuera à les analyser avec recul et responsabilité. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.